Shalom, champions de Dieu sont tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sois encore béni, sois encore glorifié, sois encore magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour ce message qui nous conscientise, Père, qui nous amène à sortir dans tout ce qui ne t'honore pas. Qui nous amène à sortir des jugements afin de porter en nous tes fruits. De porter en nous l'amour, la compassion, la patience. Seigneur, la patience, Papa, envers les autres. Sois encore béni et exalté en cet instant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, peuple de Dieu. Je suis sûre que c'est ma jolie, la prophétesse de des amis. Et le Seigneur me fait encore la grâce mettant ce jour de partager avec toi, mon frère, ma soeur, ce précieux message aussi qui nous conscientise encore. Il y a ça quelques temps, après ma prière, je m'étais couchée. Écoute bien ce message, mon frère, ma soeur, c'est pour nous édifier. Et dans le songe, je m'étais retrouvée avec un pantalon. Et dans le son, j'étais surpris, mais comment est-ce que j'ai fait? Écoute, c'est pour sortir d'enseignement que ça m'a fait comprendre dans ça. C'est un enseignement que ça m'a fait comprendre dans ce son qui m'a fait la grâce de comprendre pour venir partager avec toi, mon frère, ma soeur. Comme je disais tantôt, dans la révélation, j'étais habillée en pantalon et moi, j'étais étonnée de me voir en pantalon. Je dis, mais comment j'ai fait pour porter le pantalon? Non, moi, je dois être en longue jupe ou en longue robe. Mais comment est-ce que j'ai fait pour porter le pantalon? J'étais en train de m'interroger, mais comment est-ce que j'ai fait pour porter le pantalon? Je dois normalement être en jupe. Et quand je me pose cette question, j'étais en train de me précipiter pour aller vite maintenant, pour aller rentrer à la maison, porter une jupe sur moi. Alors, le Seigneur me fait entendre la voix d'une servante que je connais bien, qui est sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi. J'entends elle au téléphone, quelqu'un nous dit allô, j'ai appris qu'on a vu la prophétesse Marjolie habillée en pantalon. On l'a vu en pantalon. Appelez quelqu'un, appelez les gens de la filmer, il faut la filmer, filmer-la vite. Vous m'envoyez la photo pour que je puisse la publier sur YouTube pour présenter qu'elle n'est pas vraie, elle n'est pas de Dieu. Et c'est où mes oreilles, j'entends de gauche à droite le téléphone, aller de gauche à droite, concernant le fait que j'ai porté le pantalon et je marchais. J'entends de gauche à droite les téléphones qui sonnaient. Filmez-la. En côté, il y avait quelqu'un à côté, quelqu'un qui était un peu, qui s'approchait de moi rapidement pour me filmer, afin d'envoyer aux autres pour me publier sur YouTube. Afin de salir, dire que je suis une fausse prophétesse. Ce que je dis, ça ne vient pas du Seigneur, parce qu'ils m'ont vu en pantalon. Et moi, de mon côté, pendant que ça me fait écouter tout ce qui est en train de se passer, il y a quelqu'un de l'autre côté qui a recouru pour venir me filmer. Et moi, de mon côté, je suis en train de me dire, mais comment est-ce que j'ai fait pour être en pantalon? Et je suis en train de courir pour aller changer le pantalon pour porter la jupe. Parce que moi, dans le son, j'étais étonnée. Dans ça, j'étais étonnée. Mais comment est-ce que j'ai fait pour porter ce pantalon? Moi, je ne dois pas porter le pantalon. Mais comment est-ce que j'ai fait pour porter le pantalon? Et je me précipitais pour la maison, changer le pantalon et porter une jupe ou une robe. Et le son s'est arrêté là. Alors quand je sors du son, je me dis, Seigneur, j'ai vu tes sons que tu m'as révélés. Je ne comprends pas. C'est là maintenant le Seigneur me fait comprendre maintenant le contour de cela. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur me fait comprendre que le corps de Christ est même devenu plus pire même que les païens. C'est-à-dire, l'église est même devenue même plus pire que les païens. Tout ce qui est négatif dans le monde, c'est ce qu'on trouve à l'église. De la même façon que les païens passent le temps à se clasher sur YouTube, les chrétiens ont même gagné. J'interprète, donc le Seigneur m'a dit ce que ça signifiait. C'est ça que je suis en train de parler, d'expliquer en mes propres mots. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre la révélation. C'est-à-dire, les chrétiens ont même gagné même le forfait. C'est-à-dire, les chrétiens sont les ingénieurs en clashage. Les ingénieurs en calomnie. Peuple de Dieu, le Seigneur dit, ça ne vient pas de lui. Qu'est-ce que les choses comme ça ont à voir entre nous, les enfants de Dieu? Le Seigneur va encore plus loin. Le Seigneur nous fait comprendre que ne soyons pas surpris. Que demain, nous passons à côté. Et que ce qu'on passe le temps à critiquer soit plutôt devant le Seigneur. Le peuple de Dieu, dans la révélation, j'étais en pantalon. Et moi, j'étais étonnée de comment est-ce que j'ai fait pour être en pantalon. Moi, j'étais étonnée, mais c'est comme si ce n'était même pas moi qui ai porté le pantalon là.
C'est comme si ce n'était même pas moi qui ai pris comme ça pour porter sur moi. Moi, j'étais surprise que, mais comment j'ai fait pour porter le pantalon sur moi? Pourtant, je devais être en jupe ou en robe. Et je courais pour aller changer ça aussitôt. Le fait de courir pour aller changer ça aussitôt, c'est une forme de repentance. C'est comme, maintenant, si m'a fait comprendre ça, maintenant, c'est là, comme quelqu'un, par exemple, maintenant, quelqu'un peut-être qui boit beaucoup, peut-être qui se prostitue chaque fois. Le péché, par exemple. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il a pris ça, il m'a fait ça pour montrer la phase du pécheur. Et de comment pas ce temps allait condamner, nous les enfants de Dieu, à condamner le pécheur au lieu d'être à la brèche pour intercéder pour eux. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre avec cela. Il me fait comprendre que on prend l'exemple peut-être d'une femme prostituée, par exemple, qui fait des efforts pour sortir dans la prostitution, ne parvient pas. Mais ses amis, peut-être que ça a fait la grâce de comprendre cela et qui sont en train de chercher afin de prier. Quand elle la voit, elle passe le temps à prendre les photos, quand elle la voit peut-être dans ces lieux avec les hommes de gauche à droite, les clients de gauche à droite, elle passe le temps à prendre les photos et balancer partout entre elles et calomnier. Ou c'est une prostituée, Comment ça pas, elle est perdue, il n'y a plus rien à faire pour elle, c'est une prostituée, elle a clashé partout. Mais regardons, la prostituée en est en train de souffrir. Elle-même ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle se prostitue. Parce que dans le son, c'était ça. Moi, je ne sais pas comment j'avais fait porter au pantalon. Le Seigneur a fait exprès ça pour me faire comprendre le message qui sort de ça. Il fait comprendre que nombreux de ceux qui pêchent, peuple de Dieu, non, ils veulent sortir là, mais ils ne parviennent pas. Ils ne parviennent pas. La parole de Dieu déclare dans Luc 6, verset 47. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez ou pardonnez et vous serez absous. Et puis déjà ce que la parole de Dieu déclare. Et dans Romains 7, verset 19, il est écrit, car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je ne fais pas le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, et je ne fais pas Romains 7, verset 19 est écrit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Le peuple de Dieu. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Nous voyons donc, on prend l'exemple de la prostituée qui pêche, qui se prostitue, qui se donne aux hommes. Elle ne veut pas ça, mais elle le fait. Elle veut bien faire le bien, elle ne parvient pas. C'est tout comme c'est mon côté dans le son. J'étais en pantalon, mais je ne sais même pas comment j'ai fait pour porter au pantalon. J'étais étonnée de son, mais comment est-ce que j'ai fait? Et je courais pour aller changer ça, pour aller changer ce pantalon. Donc, je sais que le fait de courir pour aller changer le pantalon, c'est un signe de repentance. Parce que je cours pour aller changer la situation de péché dans laquelle je suis, pour être agréable à la face du Seigneur. Parlant du Seigneur, voilà ma pensée, pour être agréable à la face du Seigneur. Les autres sont en train de me calomnier de gauche à droite, de calomnier de gauche à droite. Mais en temps, le Seigneur m'a justifié déjà. Parce que dans ma pensée, c'est que je vais changer cela. En temps, ils vont courir pour aller clasher partout. Pour aller salir la personne de serviteur servant partout, ou salir la prostituée partout. Manque de temps, la prostituée est en train de se repentir. Et elle a gagné la face du Père. Mais tous ceux qui sont en train de la clasher là, de l'insulter là, de la mépriser là, c'est pas bon pour eux. S'ils ne se rendent pas compte plutôt pour se repentir aussi, c'est ça pas bon pour eux. Le peuple de Dieu, par la parole de Dieu dit, ne jugez pas, vous ne serez point jugé. Ne condamnez pas, vous ne serez point condamné. Et la parole de Dieu précise encore dans Romains 2, verset 12. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Oui. Tu vois seulement que l'autre est prostituée. Tu vois seulement que l'autre porte encore le pantalon. Tu vois seulement que l'autre est voleur. Tu vois seulement que l'autre, dans les grands péchés là, tu vois seulement que l'autre est impudique, elle est adultérienne. Mais tu ne vois pas la calomnie qui est en toi. Mais tu ne vois pas l'orgueil qui est en toi. Mais tu ne vois pas
l'avantage qui est en toi. Mais tu ne vois pas la reine qui est en toi. Mais tu ne vois pas la jalousie qui est en toi. Mais tu ne vois pas le mensonge qui est en toi. Tu ne vois pas le manque de compassion qui n'est pas en toi. Tu ne vois pas ça. Mais tu vois seulement le grand péché des autres. Où elle a porté le pantalon. Il faut qu'on la filme pour mettre sur YouTube, pour publier partout qu'elle n'est pas une vraie servante. Ou elle est prostituée. Il faut qu'on la filme vite pour mettre sur YouTube, c'est une prostituée. Ou c'est un voleur. Il faut qu'on mette sur YouTube pour montrer que c'est une prostituée, c'est un voleur. Manque de temps, peuple de Dieu. Je pense que toi, tu es plus sain ou plus saine que ces gens-là. Mais regarde ce que ça m'a fait comprendre. Mais que ces gens-là cherchent à se répandre, cherchent vraiment la face de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ils font le mal qu'ils ne veulent pas faire. Ils veulent bien faire le bien, mais ils ne parviennent pas. Ils veulent faire le bien, mais ils ne parviennent pas. Ce n'est que le mal, la chair les amène à faire le mal. Ils veulent bien, mais ils ne parviennent pas. Parce que ce n'est pas facile pour eux. C'est un esprit de prostitution qui est en eux. C'est un esprit d'impudicité qui est en eux. C'est un esprit de masturbation qui est en eux. C'est un esprit d'adultère qui est en eux. C'est un esprit peuple de Dieu. Ça ne se quitte pas aussi facilement comme ça. Ce n'est pas les jeunes à prier, peuple de Dieu. Alors ça me fait comprendre, peuple de Dieu, au lieu de critiquer les autres, prions pour eux, peuple de Dieu. Prions pour eux. C'est ça, c'est m'a révélé un songe. C'est-à-dire, les téléphones, où mes oreilles, j'entends les téléphones s'encailler de gauche à droite. Où on a vu la prophétesse Marjolie en pantalon. Filmez la vite pour mettre sur YouTube. Ça, c'est un songe que ça me révèle ça. Filmez la vite, on m'a publié sur YouTube. Et le Seigneur ressort de ça, me fait comprendre que c'est ce qui se passe dans ce monde-ci. Qu'on passe le temps à pointer du doigt les prostituées. On passe le temps à pointer des doigts le païen qui ne connaît pas Dieu. Il ne fait pas ceci. Mais nous ne sommes pas mieux que peuple de Dieu. Nous ne sommes pas mieux que. Si nous sommes sages, lorsqu'on voit une telle chose, fléchissons les genoux, prions pour eux. Parce qu'ils sont là, ils font le mal qu'ils ne veulent pas. Ils veulent faire le bien, ils ne parviennent pas. C'est le mal la chair qui en eux, l'esprit qui en nous amène à faire le mal. Alors si vraiment nous sommes les enfants de Dieu, manifestons les fruits de Dieu en nous, qui est quoi? La compassion avec les autres, l'amour véritable des autres. Prions pour eux, peuple de Dieu. Prions pour eux, peuple de Dieu. Prions pour eux. Parce qu'en priant pour eux, le Seigneur, surtout en priant pour eux, prions pour eux, en implorant beaucoup plus la miséricorde dans leur vie. Que le Seigneur pardonne-leur. Papa, miséricorde. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de Papa, je t'en supplie. Afin que le Seigneur leur fasse miséricorde, de sortir de là. Le peuple de Dieu. Le Seigneur n'est pas content avec chacun du peuple de Dieu. Il n'est pas content. Nous manifestons beaucoup les fruits de la chair en nous. Nous ne sommes pas nombreux parmi nous, ne sommes pas différents du païen. Mais on se croit peu mieux. Mais le Seigneur dit que demain nous serons surpris. Que le païen qu'on passe le temps à critiquer là. Ou soit peut-être la soeur en Christ qui n'est pas encore vraiment affermie en Christ, qu'on passe le temps à critiquer là. Que demain, c'est elle qui soit devant le Seigneur et nous on soit là derrière, comme derrière. C'est-à-dire, on ne passe même pas à côté du Père. Parce qu'on a cru qu'il y a les grands péchés, il y a les petits péchés. Péché égale péché. Toi qui vole un bœuf et l'autre qui vole un œuf, c'est péché. Le Seigneur de Dieu dit, l'apôtre de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'a pas précisé de péché, peuple de Dieu. Il n'y a pas de péché précis à l'intérieur. C'est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a pas de plus gros péché. Péché égale péché. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de connaître ton frère là qui est en train de pécher, ou ta soeur en Christ qui est encore en pantalon là-bas, alors, vérifie-toi d'abord toi-même. Rassure-toi, vérifie-toi toi-même. Parce que si tu étais vraiment un vrai enfant de Dieu, tu ne serais pas en train de condamner ta soeur. Tu aurais même peur. Parce que quoi? Quand l'Esprit de Dieu est là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Peuple de Dieu, tu ne peux pas. Je me rappelle, quelqu'un peut me faire un petit tort. Mais le Seigneur va m'interdire de parler en mal de ces personnes. Il m'interdit, même pas en mal, il m'interdit de m'expliquer même ce qui s'est passé. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas que je souille ma bouche. Il me dit ça. Que tu ne dois même pas ouvrir, surtout si c'est un serviteur en plus. Il va me dire, méfie-toi. Méfie-toi. Il me dit, prie plus. C'est même si femme que j'explique à quelqu'un, c'est dans l'amour et lui dit, prions pour cette personne. Voilà ce que c'est, il faut qu'on garde dans le peuple de Dieu. Pas de commérage. Si on connaissait vraiment si on connaissait vraiment qui est notre Dieu, peuple de Dieu, on n'est pas s'amuser. Quand on voit sur YouTube les serviteurs de Dieu, les femmes de Dieu s'amuser comme ça, se clasher les unes les autres, c'est pas le Père n'est pas encore dans le cœur. Si le Spirit de Dieu est dans le cœur, tu vas prendre le courage pour te placer sur YouTube pour commencer à dire que j'ai vu telle personne en pantalon, j'ai vu telle personne comme ça. Tu vas te placer où le Père va te gronder.
Tu vas te placer, même pendant que tu es en train de parler comme ça, si tu es vraiment dans l'esprit de Dieu, mais il va te dire, ah, quitte de ça, quitte de là. Il ne va même pas te permettre d'ouvrir la bouche pour faire des choses comme ça. C'est parce qu'on est encore rempli de chair. Parce que dans le corps de Christ, nous sommes encore remplis de chair, sur laquelle nous manifestons encore les yeux de la chair de Dieu. Mais nous ne sommes pas différents du païen. Hein? Nous ne sommes pas différents du païen. Mais pendant que nous manifestons les yeux de la chair, celui-là qu'on critique là, qu'on lapide là, lui il est en train de chercher comment faire pour se repentir. Il est en train de chercher comment faire pour s'arranger. C'est ce que c'est m'a montré dans le songe. Pendant qu'il était en train de défoncer sur le gauche à droite pour voir comment on m'avait clashé ma personne. Moi, je cherchais comment il fait pour changer le pantalon pour porter la jupe. Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour porter cela. C'est ce que ça m'a fait comprendre que beaucoup de ceux qui pêchent là ne sont pas... Ils ne savent même pas comment ça se passe. Ils ne se concrètent pas. Voilà, en fait, ce que ça voulait me faire comprendre au travers de ces révélations-là. Pour qu'il m'a pris moi-même, pour que je puisse comprendre ce qui se passe. Il me dit, nombre de ceux qui pêchent de Dieu, ils veulent bien quitter dans ça, mais ils ne parviennent pas. C'est plus faux qu'eux. C'est ça. Mais ils veulent bien le faire. Ils cherchent à le faire, mais ils ne parviennent pas. Alors nous, à qui le Seigneur a fait la grâce de nous avancer, au lieu de les lapider, de les critiquer, au lieu de passer le temps à les clasher, allons prier pour eux. C'est-à-dire, si tu vois même une soeur en Christ qui est tombée, c'est pas toi qui vas c'est pas toi qui vas mettre ta caméra comme ça, parler qu'elle est tombée, prier. Non, tu veux prier pour elle, tu n'as pas besoin d'aller dire sur YouTube que ce que Seigneur t'a dit, va le faire. Tu veux prier pour elle, non. Va dans le secret, tu pries tes soeurs. Va dans le secret, tu pries. C'est ce que le Seigneur veut de Dieu dans le corps de Christ. On doit apprendre à nous aimer les uns les autres de façon sincère. On apprend à porter en nous la compassion avec les autres. C'est-à-dire que même si tu as ton frère en Christ qui est tombé, ou un serviteur qui est tombé, ne pas le clasher. Non. Nous jouons les âmes, mais ce ne joue pas les âmes, peuple de Dieu. Nous jouons les âmes, mais ce ne joue pas les âmes, mais les âmes pour lui sont précieuses. Parce que pendant que tu vas clasher comme ça peut l'amener même à se refroidir, à quitter la chrétienté. Oui, mais demain tu vas te dire que tu vas te réclamer l'âme de cette personne-là. Nous jouons. Après, Dieu, on se dit vraiment chrétien. Manifestons en nous les fruits de l'esprit véritable. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un peu nous aider à le faire. Arrêtons d'aller clasher les gens de gauche à droite. Le Seigneur peut te dire de parler de quelqu'un, mais il va te dire comment parler. Ça peut arriver, peut te dire, va donner tel message à tel serviteur. Ça peut arriver que le Père le fasse. Mais le Seigneur parle de ceux qui ont encore se passer dans les réseaux sociaux et pas encore entre les serviteurs, entre les servantes. Que dès que quelqu'un tombe là-bas, on prend sur YouTube pour clasher la personne. Non, ça c'est pas ça, peuple de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu qui nous a trompés. Ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut aller me saboter sur les réseaux sociaux, mais vous ne me verrez jamais. Le Seigneur ne permettra jamais que je vienne me justifier. Jamais. Il ne permettra jamais. Le Dieu que je connais là, il ne permettra jamais que je vienne me justifier. Pour dire, ah non, je n'ai pas fait. Il m'a toujours dit, ma fille, il m'a toujours dit ceci. Quel qu'en soit ce qu'on dit de toi, tant que ce n'est pas moi l'Éternel qui a dit que tu as fait cela, allez, tu rejettes cela et tu restes devant ma face pour qu'on continue à crever. Parce qu'il dit dans sa parole de Dieu, c'est lui qui justifie. Ce n'est pas un homme, c'est lui qui justifie. Alors je n'aime pas me justifier face aux accusations. Non, je laisse le Seigneur justifier pour moi. Et je demande pardon pour tous ces gens-là. Alors c'est ce que le Seigneur veut pour Dieu, que nous manifestons en nous l'amour véritable. Arrêtons de clasher les gens de gauche à droite. C'est ce que le Seigneur m'a fait voir un songe. Le temps que ces gens prenaient au téléphone pour dire, hey, on va la clasher, filmez-la, envoyez-moi la photo, je vais la clasher sur YouTube. C'est au temps qu'elle devait fléchir du Seigneur. Mais j'ai vu tes personnes en pantalon. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Papa, miséricorde pour sa vie. Papa, miséricorde. Si elle est tombée, Seigneur, relève-la, je t'en supplie. Elle depuis te prendre le téléphone, appeler partout. S'il vous plaît. Mais prenons un temps de jeûne. Prions pour notre soeur. Prions pour notre frère qui est tombé. Cherchons la face de Dieu pour lui. Que Seigneur fasse miséricorde. Voilà ce qu'elle devrait plutôt faire. Si elle est l'esprit de Dieu en eux. Véritablement. Ce que c'est m'a fait comprendre. Mais au-delà de ça, ils ne sont pas différents du païen. C'est-à-dire, il faut qu'on filme pour mettre sur YouTube pour salir la réputation de la personne. Mais on oublie une chose, pendant qu'on salit ces personnes, il y a le Seigneur qui justifie.
Par exemple, tu sens que cette personne, la personne s'est repentie, le Seigneur la justifie, la lave encore, et le Seigneur l'élève encore. Parce qu'on oublie qu'à chaque épreuve, le Seigneur élève la personne qui est dans l'épreuve. Parce qu'on oublie, nous oublions. Que pendant que tu es en train de lapider la prostituée, de lapider le voleur là, quand le Seigneur se gouverne dans sa vie, le Seigneur l'élève tout d'un comme ça, pouf! Le peuple de Dieu, méfions-nous. La marche chrétienne n'est pas un jeu, comme on passe son temps à faire, à mettre notre bouche dans n'importe quoi là. Quand l'Esprit de Dieu est vraiment là, tu ne peux pas mettre ta bouche dans n'importe quoi. Il va te dire non. Oui, peu de Dieu. Quand tu es vraiment dans l'instinct de Père, tu ne peux pas mettre ta bouche dans n'importe quoi. Hein? Non. Tu parles quand il te dit de parler. Et quand il te dit de parler, tu restes tranquille. Quelque chose que le retour des autres, c'est plus ton problème là-bas. Le Père m'a dit de parler, c'est plus mon problème là-bas. Quand on est vraiment dans l'intimité, tu ne peux pas mettre ta bouche dans n'importe quoi. Le Père va te dire non, ça ne se fait pas. Le Père va te réprimander non, non et non. Au peuple de Dieu, revoyons encore notre marche chrétienne. Revoyons encore véritablement si l'Esprit de Dieu est vraiment dans ce qu'on fait. Le peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a fait la grâce, m'a révélé la dernière fois, peuple de Dieu, qu'on doit arrêter de nous on doit arrêter de nous salir de gauche à droite. Le peuple de Dieu, on doit arrêter toutes ces choses-là. Oui. La parole de Dieu déclare dans Actes 10, verset 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Voilà ce que l'apôtre Pierre disait, que le Seigneur l'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur avait inscrit dans le cœur des apôtres la compassion avec les autres. Quand il avait le pécheur, il compatit pour lui. Il ne peut pas le salir partout. Non. Le Seigneur veut qu'on retire ça dans nos cœurs, dans nos pensées, peuple de Dieu. On doit retirer ça. Ce que les païens font, ne pourront pas faire ça. Pour nous, c'est toujours de prier pour les autres. Tu vois ton frère qui est tombé, prie pour lui. Ne pas le salir partout, prie pour lui. Mon frère, ma soeur. Il y a un problème, prie. La prière, c'est une demande de prier plus et de parler moins. C'est ça. Quelqu'un t'a même fait du tort, prie pour la personne, reste tranquille. On te salit partout, prie pour la personne, reste tranquille. C'est le Seigneur qui te justifie. Et il te justifie très bien. Très bien. Le peuple de Dieu, de voir ce que le Seigneur m'a fait la grâce, que je viens partager avec vous. Qu'on doit arrêter d'être comme ceux du dehors. Si nous disons vraiment les enfants du Seigneur, manifestons en nous les fruits du Seigneur. Et séparons-nous des fruits des ténèbres de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de petit péché. Toi qui juges, n'oublie pas que tu sois aussi jugé. Toi qui condamnes, n'oublie pas que tu sois aussi condamné. Oui, pendant que tu juges que l'autre qu'il est pécheur, l'autre qu'elle est pécheresse, n'oublie pas qu'il n'y a pas de petit péché. N'oublie pas que même seulement la colère qui est en toi, c'est un péché et que ça peut te faire tomber. Mais ces personnes que tu es en train de juger là, le Seigneur peut lui faire la grâce, mettez, il se répand et il justifie ces personnes-là. N'oublie jamais ça. Alors, craignons le Seigneur de Dieu. Craignons le Seigneur de Dieu. Et portons en nous l'amour véritable du Seigneur pour sa seule gloire encore, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Chant de Dieu.